De l'église vierge à l'église frivole et prostituée des temps modernes, que s'est-il passé? L'histoire nous parle et en toute conscience est le cadre tout indiqué pour comprendre cette thématique. Madame, monsieur, shalom, bienvenue à cet autre numéro de votre hebdomadaire en toute conscience. Nous vous convions pour une demi-heure d'entretien avec le prophète Don Céleste Nabi, président membre fondateur de la mission évangélique d'Isseva, disciple au Christ par l'évangile authentique, pharmacien de formation, conférencier au niveau national et international, expert et spécialiste en leadership, titulaire d'un master en théologie, également soteriologue, apologète, exégète et réformateur. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, Alain Wali. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler en somme de l'histoire de l'Église. En quelque sorte. En quelque sorte, oui. D'accord. Tout à l'heure, on aura plus de détails là-dessus. Par la grâce du Seigneur. Voilà, et nous sommes bien accompagnés, voilà, avec Joël Azoussi, notre cher confrère. Shalom, Joël. Shalom, Martin Wali. Tout de suite, nous partons avec cette thématique de l'église vierge à l'église frivole et prostituée des temps modernes. Que s'est-il réellement passé? L'histoire nous parle. Voilà donc pour ce thème. Serviteur de Dieu, alors qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui à parler de ce grand thème-là? Merci pour cette question d'entame. C'est toujours des constats. Hein. Alors, lorsque, par curiosité, nous essayons de lancer un regard sur l'histoire de l'Église, dans sa réalité, dans la véracité des faits historiques, nous nous rendons compte que cette Église des premiers siècles est très différente de celle que nous voyons maintenant. Et si nous ne prenions garde, les choses vont s'empirer et nous risquons d'avoir des églises remplies de païens qui seront surpris bien évidemment de se retrouver en enfer. Il faut que nous en parlions. Donc c'est suite à beaucoup de constats que nous sommes motivés à aborder ce thème. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait citer quelques-uns de ces constats dont vous parlez? Merci. Voilà, il faut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qu'est réellement l'Église. C'est-à-dire que si vous demandez à des chrétiens qu'est-ce que c'est que l'Église, beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qu'est l'Église. Et puis, beaucoup de chrétiens de nos jours ne savent pas où trouver la véritable Église de Jésus-Christ. Ils ne savent pas d'où vient l'Église, qu'est-ce qu'elle a traversé au cours des siècles. Ils ignorent comment l'Église a été capable de triompher et de survivre au milieu du feu et de l'inimaginable. Beaucoup n'ont pas conscience du prix que nos prédécesseurs ont payé pour que vive et survivre l'Ecclésia du Seigneur au milieu de toutes sortes d'atrocités, d'affronts, d'humiliations. Ces hommes d'hier-là ont payé au prix fort comme notre Maître Jésus-Christ. Alors, vous savez, beaucoup de notre chrétiens comme pasteurs de nos temps ignorent comment les premiers disciples ont vécu afin d'être capables de résister au milieu des systèmes anti-Dieu et anti-Église de leur temps. Beaucoup pensent que la persécution est une nouveauté dans la foi chrétienne. Alors, nous faisons également le sombre et alarmant constat que beaucoup de chrétiens et pasteurs semblent ne pas du tout se rendre compte que la foi chrétienne et l'Église de Jésus-Christ n'ont point commencé par eux ni à notre ère, et que nous sommes dans une continuité, et que par conséquent, même si les acteurs changent, l'esprit qui est à l'œuvre dans la véritable ecclésia de notre Seigneur Jésus-Christ demeure le même. Il ne peut changer ni dans sa personnalité, ni en efficacité, ni en valeur, ni en fruit, ni en parole, ni en puissance. Donc c'est pour moi l'occasion, tout en présentant ces constats-là, de dire aux chrétiens de faire très attention à toutes ces nouvelles sortes bizarroïdes de présumés, de prétendus Saint-Esprit qui est ça et là dans les communautés religieuses.
Avant de continuer dans mes constats, si vous avez des questions. Oui. Allez-y. Vous avez parlé tout à l'heure de disciples, de personnes qui ont résisté donc à la persécution. Quel était l'élément, je dis, déclencheur, l'élément qui a permis à ces disciples de résister à la persécution, à la tentation? C'est qu'ils avaient la parfaite révélation de qui était notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est notre Seigneur Jésus-Christ? Et ils avaient une forte communion avec le Saint-Esprit. Mais beaucoup de gens qui aujourd'hui se retrouvent dans nos églises, qui sont aujourd'hui blasés et désabusés, ne savent pas qui est Jésus-Christ. Ils sont venus à l'église parce qu'on leur a dit, si tu viens à l'église, tu vas te marier. Si tu viens à l'église, tu vas avoir du travail. Si tu viens à l'église, tu vas voyager. Mais ils ne sont pas venus en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais eux, ils avaient une parfaite révélation de qui était le Fils de Dieu. Voilà. Et donc la parole authentique. La parole authentique. La parole authentique qui révélait le véritable Jésus-Christ de Nazareth. J'en viendrai même à plus de détails que ça. Des gens ont résisté à galère. D'où vient l'expression française, la galère. Lui, il a traumatisé les chrétiens. Mais en fin de compte, c'est lui-même qui a été traumatisé. Des gens ont bravé Néron. Ils ont bravé Valérian. Ils ont bravé Marcus Aurelius. Ils ont triomphé dans leur foi. Ce n'est plus le cas à notre ère. Je peux continuer dans mes constats si vous n'avez pas de questions. Alors, nous faisons également le triste constat que beaucoup de pasteurs et chrétiens ne savent pas, Madame Wali, qu'ils ont la responsabilité de préparer le chemin à ceux qui viendront après eux. Ils vivent leur foi comme si après eux, il n'y aura plus de chrétiens. Ils ne savent pas qu'ils ont la lourde responsabilité de laisser un héritage consistant et non pas des soucis ni le chaos à ceux qui viendront après eux. Et nous faisons le triste constat qu'à notre ère, pour la plupart d'entre nous, nous chrétiens présumés authentiques et pasteurs présumés être dans la vérité, chacun d'entre nous se prépare pour juste être enlevé par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais et avant l'enlèvement, voyez-vous, dans le tréfonds de beaucoup de chrétiens se disant déjà être sauvés, la pensée cachée en eux, qui n'osent pas avouer ouvertement, c'est que Dieu lui-même se débrouille pour sauver ceux qui ne sont pas encore sauvés. Vous avez une question? Sinon, moi, je vais continuer dans les constats. Alors, le fait indéniablement établi, mon frère Joël Azoussé, c'est celui-ci. Les chrétiens et les églises ignorent des choses qu'ils ne devraient pas ignorer. Et ils se lancent à la recherche des choses qu'ils n'ont pas besoin de connaître. Alors, sur la base de cette ignorance-là, Satan et les siens ont profité pour tracer une toute autre trajectoire à l'Église que celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Satan et ses suppôts ont profité pour donner aux pasteurs et aux chrétiens une feuille de route qui n'a rien à voir avec celle de nos prédécesseurs. Les hommes des ténèbres ont profité pour plonger l'Église dans l'obscurité et dans la peur. Ils ont profité pour affaiblir et freiner l'Église dans son élan de conquête de départ, parce que les premiers chrétiens étaient des conquérants. Sur la base de l'ignorance de l'histoire et de la vérité des faits passés, Satan et ses suppôts ont effacé toutes les traces de bravoure des nôtres qui nous ont précédés. Ils ont tué l'idéal de foi que ces dignes et honorables prédécesseurs nous ont laissé et qui pouvait nous inspirer. Madame Wali, un lâche n'inspire pas. Mais surtout, sur la base de l'ignorance des chrétiens, les Satan et ses suppôts ont profité pour écrire et mettre à la disposition de l'Église et des chrétiens une histoire qui est tout autre que celle de la vérité. Et maintenant, le plus grave, écoutez-moi bien téléspectateurs chrétiens et chrétiennes, le plus grave, c'est que maintenant, Satan et ses éléments s'apprêtent à écrire une nouvelle Bible, adaptée au goût et aux penchants de cette humanité de plus en plus anti-Dieu et très résolue à se débarrasser de Dieu et de sa parole. Oui, il le faut.
il faut une nouvelle Bible, disent ceux des ténèbres, pour que l'Église soit dans l'abomination sans s'en rendre compte, pour que les chrétiens soient égarés sans s'en rendre compte, pour que les chrétiens se retrouvent en enfer en étant très surpris. Beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, et moi je leur dirai, retirez-vous de moi, ouvriers de l'iniquité. Matthieu 7. Alors, sur la base de l'ignorance des chrétiens et tout le mensonge que Satan et ses éléments ont monté et qu'ils ont fait ingurgiter aux chrétiens ou par les chrétiens, aujourd'hui nous voyons que la république de Sodome et de Gomorrhe est en marche dans toute sa plénitude. Les péchés qui hier choquaient, violentaient l'entendement des chrétiens ne disent plus rien aux chrétiens actuels. C'est-à-dire les standards de moralité ont plus que baissé. Quelqu'un me posera la question, pendant ce temps que Satan travaille, que font les chrétiens? Je vous laisse ces questions. Alors moi je voudrais vous dire simplement que pendant ce temps, les chrétiens dorment. Ils disent Dieu est au contrôle. Dieu va faire. Satan et ses hommes sont vaincus. Vous entendez, quand ils parlent de ces choses-là, ils sont vaincus au nom de Jésus. Ils sont vaincus au nom de Jésus, plutôt que de prendre leurs responsabilités. Quand tu leur parles de ces choses, ils vont te dire ça ne va pas arriver quelque part. Ça n'ira nulle part. Mais pourtant, Satan avance à grands pas. Quand tu leur parles de ces choses, ils vont te dire de toutes les façons, c'est la fin des temps. Tout ce qui arrive là, c'est normal. Etc., etc. Quelle naïveté, quel manque de responsabilité, jusqu'à quand, Église de Jésus-Christ? Pendant ce temps, les chrétiens, ils disent à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais qui viendra faire la volonté de Dieu sur la terre si ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ? N'est-ce pas la responsabilité de l'Église? Je vais m'arrêter là si vous avez des questions. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pourrez répondre donc à des personnes qui parleront peut-être d'évolution, de civilisation chrétienne qui avance? Je prends un cas très précis. Dans l'ancien temps, on parlait de communion fraternelle où des personnes apportaient leurs biens en communauté et partageaient ces biens-là. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'assister à de telles pratiques? Non, il faut une contextualisation des choses. Le principe biblique demeure. C'est juste le contexte socio-culturel qui change. Le principe d'amour doit demeurer. Maintenant, la façon de démontrer de cet amour-là peut varier. Mais là, ce n'est pas la façon qui change. Les gens ôtent carrément la substance amour de l'Église. Les gens ôtent carrément la substance communion fraternelle de l'Église. C'est-à-dire que l'esprit capitaliste a possédé nos chrétiens actuels. L'esprit individualiste, égoïste, égocentrique est en train de phagocyter l'Église. Alors que ces Satan sont très unis. Ils se partagent des marchés de millions et de milliards. Ils ont des banques, ils ont des entreprises, ils ont des supermarchés. Et l'Église, qu'est-ce qu'elle a? Dites-moi. Je suis à vous. Est-ce qu'on a d'autres constats, serviteurs de Dieu? Je vais m'arrêter à là, Madame Wali. Parce qu'il y en a tellement. Regardez comment notre église est devenue prostituée. Il n'y a pas de sérieux dans les églises. Ça n'inspire même plus la crainte. Le monde est venu s'établir à l'église. Et le monde s'épanouit à l'église. Le monde prospère à l'église. Sodome fête dans nos églises. Gomorrhe s'épanouit dans nos églises, dans nos assemblées. Il faut que ça change. D'accord. Et je vais vous donner cette information. Nous allons faire changer les choses par la puissance du Saint-Esprit. C'est une promesse que je vous fais. D'accord. Alors moi j'aimerais juste savoir comment l'Église peut-elle être prostituée ou idolâtre? Mais lorsque les choses païennes viennent à l'Église, c'est de la prostitution. Dieu assimile sa relation avec l'Église comme la relation qu'il y a entre un homme et son épouse. Mais dès l'instant que l'Église fait des infidélités à Dieu, en courtisant d'autres divinités, ou en adoptant des pratiques de l'autre monde, aujourd'hui on a des pasteurs mystiques, on a des diacres et anciens mystiques, on a des pasteurs sorciers, on a des pasteurs ivrognes, on a des pasteurs idolâtres, on a des pasteurs pédophiles, on a des hommes de Dieu qui ont des maîtresses, qui ont des enfants dehors, on a tout et n'importe quoi. L'Église c'est un foutoir, égard à celui qui va oser prêcher contre cela, on veut lui faire la peau. Mais c'est ça la prostitution, Monsieur Azoussi. Aller avec d'autres divinités, c'est le plus haut niveau de prostitution. D'accord. Alors, serviteur de Dieu, tout à l'heure, dans vos propos, vous avez parlé de l'ignorance, des chrétiens par rapport à un certain nombre de choses. Alors, quelle est la conséquence directe de toute cette situation? Oui, effectivement, il y a beaucoup de conséquences. Vous voyez, tout cela fait que
Aujourd'hui, l'Église a été plongée dans la confusion. On ne sait plus qui est chrétien, qui est païen. Et des fois, même les païens démontrent plus de vertu que les chrétiens. Aujourd'hui, l'Église est dans une désorientation temporo-spatiale, dans une léthargie totale, dans une psychose et une impasse suicidaire. Aujourd'hui, l'Église est dans la médiocrité et dans un laxisme quasi culturel. C'est-à-dire que le laxisme est devenu une culture au sein de l'Église. Une tradition. Une tradition. Un patrimoine. L'Église aujourd'hui est plongée dans la honte et dans un terrible conflit d'identité, d'intérêt et de personnalité. L'Église ne sait même pas qui elle est. Aujourd'hui, l'Église est plongée dans l'oisiveté et aussi dans la réclusion. C'est les conséquences. Alors, en fin de compte, on ne voit plus la véritable Église de Jésus-Christ, telle qu'elle est décrite dans les Écritures, au temps des apôtres. Mais on voit toutes sortes d'églises, des églises bizarres, les unes n'ayant rien en commun avec l'église apostolique de départ, les autres n'ayant rien de chrétien, ni de Christ même. Des féticheurs sont dans les églises. On voit des églises fétichistes. Des gens ont travesti le christianisme. Des féticheurs sont venus s'épanouir dans nos églises. Des sorciers sont venus s'épanouir dans nos églises. Tout ce qui se faisait dans le maraboutage, dans le fétichisme, dans la sorcellerie, c'est venu à l'église. Je ne parlerai même pas des mystiques. D'autres églises même luttent contre les saintes écritures. Elles luttent contre la vérité. D'autres églises même contestent même la seigneurie et la personne de Jésus-Christ. D'autres luttent contre les enseignements cardinaux et orthodoxes des apôtres. Certains même luttent contre le Saint-Esprit. Il ne faut pas qu'il arrive chez nous aussi. Nous, on est bien comme ça. Parce que lui, quand il arrive, convainc les gens de péché, on est bien dans nos souillures, que personne ne vienne nous faire la morale. Aujourd'hui, quand tu prêches dans une communauté, tes propres fidèles veulent te frapper. Hier, quand tu prêchais, les gens étaient convaincus de péché, de justice et de jugement. Aujourd'hui, ils ne sont pas convaincus. Ils veulent te botter et te faire la peau. Alors, en fin de compte, nous voyons toutes sortes de chrétiens et toutes sortes de Bibles, toutes sortes d'interprétations et toutes sortes de Saint-Esprit. Quel est le Saint-Esprit par lequel toi tu donnes des prophéties et puis tu as maîtresse? Est-ce notre Saint-Esprit à nous? Et voici que les mêmes hérésies, Madame Wali, et les mêmes fausses doctrines que les apôtres et les pères de l'Église ont eu à condamner au prix de leur vie, ces mêmes hérésies et fausses doctrines-là sont revenues en puissance dans les églises. Et elles sont même magnifiées. On a vu ici comment les gens ont célébré l'évangile de la prospérité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils sont en train de célébrer l'évangile de la grâce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de repentance. Tu te repens une seule fois pour toutes. Après ta première repentance, tu peux tout faire. Dieu t'a déjà pardonné les péchés à venir. Abomination. Vous irez en enfer, vous qui avez adhéré à de telles doctrines. Je suis obligé de vous le dire. Ça, c'est pour être bref. Pour être bref, Madame Wali, l'Église a perdu sa virginité. Voilà. Elle a perdu sa virginité au niveau doctrinal, au niveau existentiel, constitutionnel, au niveau des valeurs, au niveau même de sa nature d'Église, à tous les niveaux et à tous égards. Elle est passée de la virginité à la frivolité, incontrôlable et incontrôlée. Elle est devenue une péripatéticienne. Alors, faut-il laisser les choses ainsi pour ne pas troubler ce nouvel ordre dans lequel les chrétiens semblent être à l'aise? Ou faut-il prendre ses responsabilités pour défendre les intérêts du Créateur en son nom et par sa puissance? Nous disons d'emblée non, qu'il ne faut pas laisser ce statu quo. C'est pourquoi nous sommes venus dire aux chrétiens et à l'Église de Jésus-Christ, le temps est venu d'arrêter de nous comporter comme des manchots sourds à qui des muets crient SOS contre des aveugles qui seraient en train de les égarer du droit chemin. Allez méditer sur ces propos. Alors, nous disons simplement aux chrétiens, prenons nos responsabilités pour défendre la vérité de l'Évangile, tout en retraçant la véracité des faits historiques. C'est d'ailleurs notre combat. Chrétiens, chrétiennes, ils nous ont braqué notre véritable histoire, celle qui fait trembler le camp d'en face. Il faut rétablir l'ordre et la vérité.
C'est pour ça que nous sommes là, Madame Wali. Et mon frère Azoussé. Je vous passe la parole. Alors, serviteur de Dieu, rassurez-nous quand même sur quelque chose, parce que à vous entendre parler, tous les chrétiens seraient peut-être devenus ennemis de la vérité, ils seraient tous en train d'aller dans la médiocrité. Est-ce qu'il n'y a pas au milieu de toute cette foule-là des chrétiens qui demeurent véritables? Mais un exemple. Vous êtes dans le faux. Monsieur Azoussé, il y a des bons chrétiens. Oui. Il y a des bons chrétiens. Il y a des bons pasteurs. Et je voudrais les saluer au passage. Il y a des bons chrétiens, il y a des bons pasteurs. Je voudrais saluer certains bons chrétiens que je connais. Mon jeune frère Tayan qui est aux États-Unis, c'est un bon chrétien. Je voudrais le saluer au passage parce qu'il nous encourage dans ce travail. Il y a aussi 2 jeunes sœurs, Osea et sa sœur, Esther, qui veulent marcher sincèrement avec le Seigneur. Il y a des bons chrétiens, Madame Wali. Donc, je connais des bons chrétiens. Tout le monde n'est pas concerné, mais la mauvaise minorité est en train de devenir la majorité. Et si rien n'est fait, les catastrophes seront énormes. Alors, c'est pour vous dire que, bien sûr, que non, tous les chrétiens ne sont pas des mauvais chrétiens. Et heureusement d'ailleurs. Voyez-vous, de plus en plus, de tous les 4 coins du globe, des voix courageuses, crédibles et autorisées sont en train de s'élever haut et très fort. Et du sein même de l'Église, en faveur de l'Église, pour que les choses changent. Voilà, il y a des voix qui sont en train de monter. De plus en plus, certains leaders chrétiens refusent cette attitude mécanique d'adoration qui consiste à croire à tout, à n'importe quoi, de ce que nous faisions par tradition, par formalisme, par mimétisme, ou même par dictature spirituelle. De plus en plus, des esprits éclairés sont courageusement en train de refuser tout ce qui est formalisme religieux. Ils sont en train de refuser tout ce que les gens nous ont imposé, que nous avons fait jusqu'ici. Les esprits sont en train de se réveiller, d'être éveillés. Dieu est en train de réveiller les consciences. Et ça, c'est le signe d'un véritable réveil. C'est pour dire qu'il y a encore des hommes et des femmes qui ont gardé leur lucidité spirituelle. Ils ont gardé leur lucidité doctrinale et intellectuelle. Il y a encore des hommes et des femmes qui veillent à ce que le lumignon continue toujours de fumer. Il y a encore des hommes et des femmes qui veillent à ce que la lampe de la foi authentique et des saintes écritures et du charismateur authentique ne s'éteignent point, aussi bien en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Que Dieu comble en Christ toutes ces personnes et qu'il leur baptise des dynasties. Je vous laisse la parole. Alors, vous avez pris le soin précédemment de dépeindre l'église prostituée. Est-ce qu'en quelques mots, on pourrait avoir donc l'image de cette église authentique? En quelques mots. L'image de cette église authentique, c'était une église qui plaçait Jésus-Christ au premier plan en toutes choses. C'était une église qui était assise dans la parole de Dieu. C'était une église qui passait du temps dans la communion fraternelle et dans la prière. Les chrétiens de nos jours n'ont pas de vie de prière. C'était une église qui craignait Dieu. Qui craignait Dieu. L'église mettait l'accent sur la communion fraternelle. L'église respectait les institutions de Dieu. L'église respectait la parole de Dieu. L'église avait une communion avec le Saint-Esprit. Les gens étaient sincèrement convertis, craignaient véritablement Dieu. Voilà. Je vous ai répondu? Oui, bien sûr. Alors, parlons de l'histoire de l'Église serviteur de Dieu depuis le temps jusqu'à présent. Est-ce que cette histoire a été clairement donnée, a été clairement véhiculée aux chrétiens? Pas du tout, Madame Wali. L'histoire n'a pas été, je dirais, véhiculée aux chrétiens dans toute la véracité des faits historiques. D'accord, voilà. D'accord. Seriez-vous donc en train de nous dire que l'histoire aurait été quelque peu cachée? Tout à fait. L'histoire a été, pas quelque peu, Madame Wali, elle a été sérieusement, elle a été sérieusement cachée. D'accord. Mais, vous savez, je ne dirais pas simplement que l'histoire a été cachée, mais, ou bien que je suis venu confirmer que l'histoire, effectivement, a été cachée aux chrétiens. D'accord. L'histoire authentique de l'église authentique. Cette histoire-là, elle a été pervertie, elle a été modifiée, elle a été tronquée, elle a été dénaturée, elle a été changée, elle a été inhumée, elle a été confisquée, elle a été détournée, elle a été encasernée, embrigadée, elle a été, je dirais,
tué, plongé dans un coma. Je viens pour attester que des geôliers religieux et spécialistes ont été postés pour garder soigneusement cette histoire afin qu'elle ne paraisse jamais au grand jour. Comme hier, les soldats avaient été payés ou achetés pour garder le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, pour garder la tombe de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais souvenez-vous, bien qu'ils gardaient la tombe de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a eu résurrection. Et je vais donner cet avertissement à tous ceux qui ont caché l'histoire de l'Église jusqu'ici, qui ont plongé l'Église dans le mensonge. Je suis venu vous annoncer qu'il y aura résurrection de l'Église. Il y aura résurrection de l'histoire de l'Église. L'Église ressuscitera. L'histoire de l'Église ressuscitera très certainement. Comme hier, ça n'a été le cas avec l'éminent Martin Luther, le réformateur, l'Allemand. L'histoire de l'Église va paraître au grand jour. Ça n'est déjà le cas. D'accord. Alors, que pensez-vous, hein? Parce qu'il y en a qui disent qu'il est préférable de taire certaines choses, d'ignorer certaines choses et de ne même pas chercher à les connaître. Non, ça, vous savez, c'est ceux qui ont caché l'histoire de l'Église, qui ont enseigné ça aux chrétiens. Alors, Madame Wadi, je vais vous faire une confidence. Ceux qui cachent l'histoire de l'Église, ceux qui cachent la vérité à l'Église, ce n'est pas les païens. Parce que les païens ne connaissent pas l'histoire de l'Église. Ce n'est pas non plus les chrétiens. Parce que les chrétiens n'ont pas le bagage requis pour pouvoir cacher l'histoire de l'Église. Ceux qui cachent l'histoire de l'Église, là, c'est les dépositaires. C'est les dignitaires dans la foi chrétienne. C'est pour cela, dans Luc 11, au verset 52, il est dit que eux-mêmes, ils ne rentrent pas dans le royaume, mais ils empêchent ceux qui veulent rentrer de rentrer. C'est eux. On dit que la Bible précise qu'ils ont enlevé la clé de la science. C'est les pharisiens, les sadducéens, les sacrificateurs et les principaux du peuple. Et aujourd'hui, les néo-pharisiens sont là. Les néo-sadducéens sont là. Les néo-scribes sont là. Et c'est ceux-là qui sont en train de casser la vérité à l'Église pour que l'Église demeure dans l'obscurité, les ténèbres, pour que l'Église soit manipulée. Cela ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs, madame. Est-ce que vous savez qu'au temps de Jérémie, déjà, ces choses-là existaient? Au temps d'Ézéchiel, ces choses existaient. Même après la réforme de Luther, il y a eu une contre-réforme pour ne pas que les gens embrassent la voie de la vérité que Luther a tracée. Soyons donc vigilants et intelligents. Ce n'est pas en vain que le Seigneur était particulièrement dur avec les pharisiens et les sadduciens. Il les traitait de tombeaux blanchis, de races de vipères, de figuiers maudits, d'ossements desséchés, d'arbres d'automne, etc., etc. Maintenant, quand vous me demandez ce que je pense de ceux qui préconisent l'ignorance, je voudrais dire que c'est simplement déplorable. Écoutez, dans les Écritures, nulle part Dieu n'a fait la promotion de l'ignorance. Nulle part dans les Écritures, Dieu n'a fait la promotion de l'ignorance. Bien au contraire. Nulle part Dieu n'a loué quelqu'un pour son ignorance ou pour son obscurantisme. Nulle part Dieu n'a encouragé ou proposé la politique de l'autruche. L'ignorance finit toujours, Madame Wali, par rattraper celui qui fait ce choix-là. L'ignorance finit toujours par faire payer celui qui fait ce choix. L'ignorance rend esclave. L'ignorance emprisonne. L'ignorance tue. L'ignorance rend pauvre. L'ignorance détruit. Dites-moi, comment est-ce que Dieu, qui est omniscient, serait-il fier d'engendrer en son Fils Jésus-Christ des enfants dépourvus de sens et de connaissance? Ça ne vous interpelle pas? Comment Dieu qui est omniscient, il serait fier d'engendrer en Jésus-Christ des enfants qui sont dépourvus de sens et de connaissance? J'ai dit qu'il y a paradoxe. Chrétiens du monde entier, affranchissons-nous de l'ignorance sous toutes ses formes. Allons à la connaissance parfaite, à la connaissance constructive. Bémol, quand je dis aller à la connaissance, je ne dis pas à quelqu'un d'aller fouiner dans la vie des autres ou dans le passé de son conjoint ou de sa conjointe. Si vous y allez, vous trouverez très certainement ce que vous cherchez. Parce qu'il faut bien que celui qui cherche trouve, selon les Écritures. Je parle du fait de rechercher la connaissance de la vérité selon Dieu. La connaissance selon la perspective divine. Cette connaissance dont il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dans Jean 8,
au verset 32. Alors, et vous savez quoi? Je vais vous faire une remarque. Je me suis rendu compte, Madame Wali et mon frère Azoussé, téléspectateurs, peut-être certainement vous aussi, je me suis rendu compte que le mensonge est un bien prisé dans notre monde actuel et même dans l'Église. Le mensonge est un bien prisé. On achète des gens pour mentir. On loue les gens parce qu'ils mentent. Il y a des professionnels menteurs. Je me rends tristement compte que le mensonge est la chose sur laquelle les hommes s'accordent très facilement à l'unanimité. Le mensonge est bien plus précieusement gardé par les hommes que toute autre chose. Les hommes gardent dans le mensonge dans leur cœur, dans leurs actes, dans leurs relations. Chacun ment et l'humanité est remplie de menteurs. Le globe est rempli de menteurs. On ment à tous les niveaux et dans tous les domaines. On ment derrière le pupitre, on ment à la télévision, on ment à la radio, on ment partout, on ment à sa femme. Le diable même ne se fatigue plus. Je pense qu'il a été détrôné, il est fier de ses enfants. Tout le monde ment et chacun se ment. Gare à celui qui voudra se soustraire de cette vertu. Quel drame. Et vous savez quoi? Le jour où certaines vérités viendront à éclater au grand jour, le trauma psychologique et sociétal lié à la consternation et à l'indignation qui en résultera sera tellement grand qu'il y aura dépression partout. C'est-à-dire les gens, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre certaines vérités après toutes ces années de mensonges-là. Ça sera la dépression dans les rues. Sans compter même des agitations immaîtrisables. Les gens vont se soulever parce qu'ils vont se sentir être vraiment, je dirais, comment dire, abusés. Le jour où certaines vérités viendront au grand jour, Madame Wali, il va y avoir une telle révolte que beaucoup de princes vont se retrouver à terre et beaucoup d'esclaves vont reprendre leurs chevaux. Le jour où la vérité viendra au grand jour, sinon certaines vérités viendront au grand jour, les manifestations vont sublimer. Elles seront telles que beaucoup retourneront des palais, depuis les palais vont retourner en prison et beaucoup depuis la prison retourneront au palais. Parce que les deux sens sont possibles. On en a vu avec Joseph, on en a vu aussi avec Nebuchadnezzar. Si certaines vérités apparaissent au grand jour, il y aura un retournement des tendances qui sera semblable à ce que les chimistes appellent la SN2. Voilà, la SN2, c'est une réaction chimique qu'on décrit comme quand il y a un grand vent. Le parapluie, vous voyez, il passe, ça passe de l'autre côté. Ça dit que la vérité va bouleverser les gens. Ils seront consternés. Église, écoutez-moi bien. Vous avez été longtemps menti sur beaucoup de choses. Et les gens s'appliquent à ce que vous soyez dans les ténèbres, dans le mensonge, dans les contre-vérités. Vous êtes passionné même pour du mensonge. Vous êtes prêt même à vous battre pour le mensonge. Vous êtes prêt à engager vos sous et vous engagez vos sous pour le mensonge. Quand vous prenez votre argent pour bâtir des statues et des grottes, vous ne savez pas que vous êtes en abomination à l'Éternel. Prenez vos Bibles d'Exode 20. Quand vous financez des gourous, quand vous financez des mystiques, des pasteurs sorciers, vous ne savez pas que vous êtes en train de combattre le royaume de Dieu parce que cela milite pour la perdition massive des âmes. Toutes les contributions que vous apportez pour appuyer la destruction des enfants de Dieu au nom de la foi. Le cœur du Seigneur saigne. Vous savez, la passion doit être éclairée. Le zèle doit être éclairé. Les convictions doivent être éclairées par les Saintes Écritures et par le Saint-Esprit. Je vous passe la parole. Vous parlez de la vérité qui a été cachée, c'est-à-dire que s'ils le pouvaient, ces personnes-là pourraient même faire disparaître la Bible. C'est la puissance du Seigneur. Mais c'est ce qu'elles vont faire bientôt. Elles s'apprêtent à le faire. Parce que déjà beaucoup de passages dans la Bible ont été retirés. Ça dit que les gens veulent adapter maintenant la Bible au goût et aux pensants de ce peuple.
avec toutes les nouvelles lois anti-Dieu qui sont votées dans les nations. Et la Bible pose problème. Donc il faut se débarrasser de cet instrument-là. Et les gens vont se donner les moyens pour le faire avec la complicité des dignitaires religieux écuméniques. Mais nous allons défendre l'orthodoxie des Saintes Écritures, même au prix de nos vies. Et c'est ici que prend fin ce numéro de En toute conscience. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous suivre. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro avec le même thème. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.